Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'était une session qui n'était pas prévue, qui est un peu exceptionnelle parce que on n'était pas censé avoir un beau temps. Puis finalement on a un super beau temps, donc j'ai décidé d'aller faire une petite session brochet. Là les conditions météo sont pas spécialement top pour le brochet, il n'y a pas de vent, il fait grand soleil, c'est très calme. Et du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu éducative sur le brochet en début de saison. Parce que le brochet c'est quand même un poisson qui est assez capricieux. Donc pour le début de saison, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui changera un petit peu. Et je vais vous donner quelques conseils. Alors là je suis en train de me déplacer tranquillement sur le premier spot de pêche. Donc en début de saison, à l'ouverture, le brochet il faut savoir qu'il sort de frais. Donc il est souvent sur les bordures. Les grosses mamas, elles restent souvent un petit peu autour des endroits où elles ont déposé leurs œufs. Donc on va faire des plateaux, des zones peu profondes, 2-3 mètres d'eau. On va faire les bordures aussi, là où il y a des herbiers, il y a des branches immergées, tout ça, c'est des vrais nids à brochet ça. Parce que le brochet il ferait, on va dire, de février-mars à fin avril-mai. Parfois plus tard en fonction des gelées, des petites gelées de mars, tout ça. Donc il va souvent rester au bord parce qu'il faut savoir que la fraie du brochet c'est attendre que les eaux montent pour aller recouvrir les berges avec les œufs. En fait c'est quand ça se réchauffe que le niveau d'eau baisse qui ramène du coup les petits alevins à l'eau. Donc on va vraiment se focus sur les berges. Donc là voilà, on a quand même un secteur où il y a pas mal de berges. Il y a le canal derrière qui est donc le Rhône. Donc si ça donne rien sur les berges, avec la chaleur et le beau temps, là on ira voir un petit peu sur les fosses dans le Rhône. Enfin bon, là pour l'instant donc les leurres qu'on va utiliser, ça va être très simple. On va utiliser donc des leurres lents parce que le brochet en sortie de frais il est fatigué. Et lui c'est simple, c'est un prédateur, même un très bon prédateur. Donc il va pas s'embêter, il va faire un ratio. Ce ratio ça va être tout simplement l'énergie qu'il va dépenser pour l'énergie qu'il va acquérir. Donc on va viser des leurres relativement épais, relativement gros, qui vont bien se voir, qui vont donner envie aux poissons, et on va les animer de manière très lente, avec des gros stop and go. Donc pour ça, le must, je pense, c'est tout ce qui est jerk. On va prendre des gros buster jerk, la Striker Pro, des gros swim de chez Westin, ou encore le superbe Rafale de chez Biwa. Et donc on va pêcher la couche d'eau, on va le laisser descendre 1 mètre sous la surface. Et puis on va faire des petits jerks animés très lentement et des longues pauses, 2-3 secondes. C'est ça souvent qui va déclencher l'attaque. Donc quand on fait le stop and go, toujours bien garder sa tresse, sa bannière bien droite, histoire de pouvoir sentir la touche, parce que si le brochet arrive dans le sens du leurre, en fait ce qui va se passer c'est que vous n'allez pas la sentir vraiment la touche, vous allez surtout voir votre tresse se décaler. Alors que si vous gardez la ligne bien tendue, vous la sentirez quand même. Donc ça c'est vachement important. Et sinon pour les shad, on va donc privilégier des gros swim bait, 18-20 cm, en montage shallow de préférence, et qu'on va pareil animer très lentement. On va passer au-dessus des herbiers, des spots à brochet, et généralement quelques petites pauses à la redescente, c'est là que ça va déclencher l'attaque. Donc aujourd'hui j'ai prévu un petit peu tout ça, j'ai pris également du spinner parce que pour l'ouverture tout ce qui brille peut attirer le brochet. Donc tout ce qui va être spinner, chatterbait, les petits leurres à palette aussi, ça marche bien. Tout ce qui est Biwa Divinator. Donc bon, là on est arrivé sur le premier spot, on va commencer à pêcher puis on va voir ce que ça donne.
voilà, on se retrouve à peu près au milieu de la session de pêche. On n'a pas encore fait de poisson. Les conditions commencent à s'améliorer. On a le ciel qui se grise un petit peu, donc c'est pas mal. Et on a un peu de vent. Donc maintenant, on va essayer de passer sur du shad et de pêcher donc, avec une autre technique, en pêchant avec des petits stop and go assez rapides sur des petits shads. Là, on va passer sur du nitro shad de chez Ilex en 15 cm avec une petite TP 15 grammes. Donc on va voir ce que ça donne et puis après on repassera sur mon petit leurre fétiche, donc le Rafale de Biwa, donc qui est ici en 75 grammes. Donc allez, c'est le moment de faire du fish.